Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. On va aujourd'hui dessiner et fabriquer sur une CNC 4 axes un bouton de porte. On va donc ouvrir Aspire et définir les dimensions du matériau. Donc ici je vais définir la pièce rotation, donc qui est un cylindre évidemment. J'ai une longueur de 50 mm. Et le diamètre de ma pièce fait 30 mm. Il faut toujours vérifier que ce soit bien en millimètres. Je choisis la position du 0 sur l'axe du cylindre et au milieu de ma pièce. Mon système 4 axes est le long de l'axe X, donc j'ai défini ça aussi. Je choisis maintenant la résolution maximum et on pousse sur OK. Je vais maintenant dessiner un repère qui fait un peu moins de 15 mm, vu que ma pièce brute fait 30 mm. Donc là, le repère est à la moitié puisqu'on va dessiner le profil, évidemment. Donc, ensuite, je vais dessiner les tenons qui vont tenir la pièce, enfin le bouton en place dans la pièce brute. Voilà. Donc je fais un tenon de 5 mm, donc il aura à peu près 10 mm d'épaisseur, enfin de diamètre, quoi. Et évidemment, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais du centre, je fais à peu près 5 mm, ça n'a pas beaucoup d'importance, la dimension, étant donné que une fois que le bouton sera terminé, on va couper ces tenons. Et on va maintenant dessiner le profil du bouton. Je me mets à 15 mm du centre, vu que mon bouton va faire 30 mm de longueur. Et on dessine en ajoutant des points approximativement la forme qu'on aimerait avoir pour ce bouton. Je ne fais pas trop dans le détail parce que le but n'est pas de faire un très très beau bouton, c'est juste un tutoriel pour vous montrer comment cela fonctionne. Évidemment, on sait modifier les courbes. On améliore quand même un tout petit peu, donc on sait faire un peu plus propre. Donc, c'est à vous d'essayer de modifier la forme de ces courbes. Bon, ben, on va le garder comme ça. Et on va maintenant supprimer les parties de ligne qui ne nous intéressent pas. Mais avant tout, on va le déplacer, le profil. Voilà. On va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin. Voilà. Pour avoir un profil propre. Oups, petite erreur. On va agrandir. Et voilà, on coupe. Et je vais en profiter pour enlever le repère aussi. Voilà qui est fait. On peut fermer. Et on va mettre en forme le dessin qu'on a fait. On va maintenant utiliser l'outil double vecteur de forme. On sélectionne
ces deux vecteurs-là. On clique sur utiliser la sélection et ensuite on clique sur le dessin qu'on a fait, on pousse sur appliquer et voilà notre bouton 3D est dessiné. Donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est assez sympathique. C'est sûr qu'on pourrait peaufiner les détails pour qu'ils soient un peu plus arrondis ou qu'il ait d'autres formes. Bon, ça c'est à vous de voir. Il y a des petits détails qui peuvent être arrangés. Maintenant, ce qu'on va faire, on va y ajouter un motif en 3D. Donc on va dans la galerie des clip art et on va essayer de trouver quelque chose d'assez sympathique pour le mettre dessus. Donc je cherche quelque chose d'assez sympa, pas trop compliqué, ben voilà, ça a l'air pas mal. On clique, on le prend, on le dépose et maintenant on va le mettre à la bonne dimension pour qu'il soit bien. Ça me semble encore trop grand. On va le diminuer en hauteur. On va le mettre à peu près comme ça pour commencer. Ensuite, le bas. Et on va le mettre à la dimension de notre bouton déjà dessiné pour que le dessin fasse le tour complet. On va voir ce que ça donne. On va aller voir dans la vue 3D. Bon, il faut que ça descende un petit peu. Pour moi, il est un peu trop haut et il descend pas assez bas. Donc on va modifier ça. On va aller dans la vue 2D et on va le descendre, le dessin un petit peu. Vous voyez, c'est pas génial. Donc on va le descendre. Hop, hop, hop. Voilà. On le laisse au centre. Et ça m'a l'air pas mal comme ça. On va le diminuer un petit peu. Voilà, et on va voir ce que ça donne maintenant. Ça m'a l'air très très bien comme ça. Je trouve ça assez sympa. Oui. C'est assez sympathique. Ok. Et bien voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est programmer le parcours d'outils. Donc, on va aller chercher les parcours d'outils. On vérifie toujours si tout est bon. Donc, le diamètre, c'est bien 30 mm. Donc, de la pièce brute, si le 0 est bien au centre du cylindre. Je fais toujours cette petite vérification, on ne sait jamais, donc je suis trop prudent sans doute. Et on va programmer le parcours d'ébauche. Donc on choisit l'outil. Donc dans mon cas, je vais prendre une fraise droite de 6 mm. J'utilise bien souvent celle-là pour dégrossir, voilà, une profondeur de passe de 2 mm, comme c'est du chêne, je reste prudent. Et une vitesse de 12 000 tours. Donc, je laisse une surcote de 1 mm et on va calculer cela. Il faut le temps à l'ordinateur de calculer cela.
Bon, j'aurais pu accélérer évidemment. Et voilà. Donc notre parcours d'ébauche est fait. On va faire la simulation. Il fait toujours les simulations en plat, même quand ce sont des pièces cylindriques. Voilà. La simulation est terminée. Donc, une fois l'ébauche terminée, ça va ressembler à ça, quoi. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec la finition. Là, je choisis une fraise conique de 4 degrés avec un embout d'un diamètre de 1 mm. Donc la tige est de 6 mm. L'angle est de 4 degrés de rayon, évidemment. Alors, en recouvrement, je mets 15% pour être sûr de ne pas avoir trop de choses à poncer. Donc, en général, c'est assez sympa comme ça. Et la vitesse, je vais mettre 14 000 tours. Voilà. On pousse sur OK. Et on va calculer. Mais sur le coup, j'ai accéléré la vidéo. Voilà. Donc, on a notre parcours d'outils et on va faire la simulation. Même comme c'est une petite pièce, même avec un recouvrement de 15%, il y a toujours des petites lignes, mais bon, c'est vraiment minime, on va dire. Voilà. Une fois terminée, elle va ressembler à ça. Ce qui est pas mal. Donc maintenant, on va enregistrer tout ça. Donc, comme c'est du 4 axes, j'utilise ce post-processeur-là. Donc, on le choisit. Toujours vérifier qu'il est bien en millimètres. Et ensuite, on va enregistrer les parcours d'outils, que ce soit l'ébauche ou la finition. Ça, inutile de vous montrer comment ça fonctionne. Et c'est parti pour l'usinage.